Tu es un maudit pour tes parents. Tu n'as même pas encore construit une maison pour donner à tes enfants. Ni à ton père, ni à ta mère. Il faut m'écouter. Parce que la sorcellerie de ta famille a jeté une malédiction sur toi. Et je vais te dire laquelle. Les sorciers de ta famille ont mis dans tes mains un esprit qu'on appelle l'esprit de la main percée. À chaque fois que tu as ton salaire, à chaque fois que tu as de l'argent, tant que tu ne dépenses pas cet argent, tu n'es pas en paix. Tous ceux qui se sentent concernés par cela, veuillez écrire pour dire mon général, je vis cela. Il y a des personnes, quand ils reçoivent de l'argent, c'est comme un esprit, ils tremblent. Tant qu'ils ne dépensent pas, tant qu'ils ne payent pas des choses, ils ont envie de tout payer. Souvent, tu as ton argent. Quand tu veux réaliser quelque chose, c'est là où tu t'appelles du village pour te dire maman est malade, ta grande soeur a tel problème, ton papa a tel problème. C'est le même esprit qu'on appelle l'esprit de la main percée. C'est un esprit de sorcellerie. Le deuxième esprit qu'on jette sur toi pour t'empêcher de réussir, c'est le deuxième esprit, ça s'appelle l'esprit de la main sèche. On prend ce qu'on appelle la peau de serpent. On sèche cela. Et puis en sorcellerie, on colle ça dans tes mains. Quand on te fait des promesses, cela ne s'accomplit jamais. Les gens ne te font que des promesses, des promesses, des promesses, des promesses. Mais tes promesses ne s'accomplissent jamais. Les choses qu'on te promet, ça ne s'accomplit jamais. Pour que l'argent vienne dans ta main, c'est dur. Tu es avec un gars, il te moucouillise, qui te sodomise. Mais quand tu lui dis, bébé, j'ai besoin de 100 000, le monsieur te dit, il ne peut pas te donner. Mais le gars de l'argent, quand tu constates ça dans ta vie, c'est qu'on a mis dans ta vie un esprit qu'on appelle l'esprit de main sèche. Je vous donne les 5 armes aujourd'hui que les sorciers utilisent pour vous empêcher de réussir. La première arme, c'est l'esprit de la main percée. La deuxième arme, c'est l'esprit de la main sèche. Tu es avec des gens, ils ont l'argent, ils aident tout le monde. Mais quand toi tu viens, les mêmes personnes te disent non, toi ne t'aides pas. C'est la preuve qu'on t'a envoûté dans un esprit de sorcellerie. La troisième malédiction qu'on lance dans ta vie pour t'empêcher de réussir, c'est ce qu'on appelle les pierres mystiques. Vous savez, il est écrit dans la Bible que la Bible dit, les anges, l'Éternel ordonneront à ses anges de te porter, afin que tes pieds ne heurtent aucune pierre. Mais de quelle pierre on parlait? Il existe dans le monde de la sorcellerie des pierres mystiques. Il y a des gens qui commencent un commerce. 2 mois plus tard, le commerce tombe. Il y a des gens qui ont un travail. 3 mois plus tard, le travail tombe. Il y a des gens qui ont un mari, qui rencontrent un homme. 3 mois plus tard, la relation se gâte. C'est que toi, dans ta vie, on a déposé sur ton chemin ce qu'on appelle les pierres mystiques, des cailloux mystiques, pour que toi, ta vie, soit toujours allant de tomber en tomber, de tomber en tomber. Tout ce que tu fais tombe. C'est la preuve que dans ta vie, on a sémé ce qu'on appelle les esprits de pierres mystiques. Ce soir, je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui sont en train de tapoter, tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, tous ceux qui sont en train de partager la vidéo, je prophétise que tout esprit de main percée, tout esprit de main sèche, tout esprit de pierre mystique dans votre vie est brisé, consumé, déstabilisé dans le nom de Jésus. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas une rigolade où on vient s'asseoir, on parle de Kimi, on parle d'Axel. La vie, c'est du réel. Comment je mange à la fin du mois? Qu'est-ce que je réalise pour ma famille? Nous sommes dans le 3e mois. Nous allons entrer dans le 4e mois. Qu'est-ce que tu as réalisé? Rien. Si tu ne m'envoies pas un message pour dire, général, je veux ma prière de 2023 qui règle tous ces problèmes, tu seras la personne la plus misérable de ta vie. C'est pour cela quand je donne mon WhatsApp, celui qui veut négliger, tu négliges. Il y a des personnes qui vivent en France. Et quand je leur parle, parce qu'ils vivent en France, eh bien, moi je fous avec ce pasteur, c'est qui ce monsieur, c'est qui ce mec-là? Champion, le mec qui te parle est propriétaire de sa maison en France, qui lui a coûté 300 000 euros. Donc voici tous les papiers du notaire. Je ne suis pas ton ami. Ce n'est pas des maisons que j'achetais à crédit, je l'ai acheté cash. Parce que les problèmes dont je parle, ce sont des problèmes que j'ai vécus. Ce sont des problèmes que mon père a vécu. Mon père avait près de 10 maisons en Côte d'Ivoire. Il vendait chaque maison pour réaliser un projet. Le projet n'aboutissait jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, il comprenne qu'il devait donner sa vie à Jésus. Le premier secret pour sortir de cette malédiction, c'est de donner ta vie à Jésus. Le deuxième secret, c'est d'avoir un père spirituel. Quelqu'un qui peut prier pour toi. Quelqu'un qui se domaine, c'est sa spécialité. C'est pour ça que je redonne mon téléphone WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, écrivez, je veux réussir. Envoyez-moi le message sur le WhatsApp. Dites, je veux ma prière de 2023. Ou m'envoyez simplement 2023 sur le WhatsApp que je vous donne maintenant. 00225 07 09 50 93 59. Je répète,
00225 07 09 50 93 59. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de 2023. Si cette année, tu as échoué, si dans moins de 72 heures après avoir reçu la prière, tu ne rends pas un témoignage, c'est que moi, Camille Makosso, je ne suis pas général de Dieu. La quatrième arme que le monde de la sorcellerie utilise pour détruire votre vie, c'est ce qu'on appelle en sorcellerie les cadenas mystiques. Vous savez, il y a des personnes dont on a fermé leur vie dans un cadenas. Leur vie n'avance jamais. Ils entreprennent des choses. Là où tout le monde réussit, eux, ils n'avancent pas. Parce que le cadenas a pour rôle de sceller une porte. Les sorciers prennent un cadenas. Ils parlent sur le cadenas. Ils prononcent ton nom. Ils égorgent soit un chien. Ils égorgent un mouton. Peu importe. Ils versent le sang. Ils commencent à prononcer ton nom. Ton nom prononcé sur un cadenas fait en sorte que tu es dans une activité. Pour les autres, marche. Mais pour toi, tu es toujours bloqué. Le cadenas a pour rôle de bloquer les choses. Le cadenas a pour rôle de bloquer ta vie. Ce soir, pendant que je parle, répète après moi, je déclare. Répète après moi, je déclare. Où que tu sois, répète après moi, je déclare que tout cadenas mystique dans ma vie, ce soir, est brisé dans le nom de Jésus. La cinquième arme utilisée par le monde de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle les gardiens mystiques des portes. Le mariage a une porte. Quand Jésus parle à Pierre, il dit quoi? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te remets les clés des portes du séjour des morts. Et ça, c'est fort. Il dit, je te remets les clés. Il n'a pas dit, je te remets une clé. Il dit, je te remets les clés. Et les portes du séjour des morts n'auront aucun effet. Écoutez-moi très bien. À partir du moment où Jésus dit, je te remets les clés, c'est que chaque porte a une clé. Il y a la porte du mariage à sa clé. La porte du travail a sa clé. C'est pour cela que je prophétise sur tous ceux qui sont connectés à cet instant précis. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel vous donne les clés de la réussite en 2023. Le gardien des portes est un esprit de sorcellerie. C'est un sorcier qu'on mandate. On le met à la porte de ta vie. Vous savez, celui qui est à la porte est celui qui détermine qui rentre et qui sort. Le gardien qui est à la porte est celui qui peut déterminer qui peut rentrer ou qui peut sortir. Je vous explique une chose. Lorsque vous arrivez dans un service, si le gardien vous dit que le directeur n'est pas présent, vous serez reçu par qui? Les sorciers mettent à la porte de ta vie des gardiens mystiques. Leur rôle, quand le mariage veut entrer, ils chassent le mariage. J'ai découvert dans la Bible qu'il y a un démon qui a pu bloquer un ange. Dans le livre de Daniel, la Bible dit, Daniel a commencé à jeûner. Le premier jour, Dieu a envoyé un ange. Mais il y avait un démon qui est un gardien de porte qu'on appelle le roi des Perses. Ce démon a bloqué l'ange pendant 21 jours. La Bible dit, c'est l'archange Gabriel, plutôt l'archange Michel, qui est venu aider cet ange pour que Daniel puisse recevoir la réponse de Dieu. Mes amis, je me mets ici à genoux devant vous, devant Dieu et devant la terre. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Nous sommes dans un monde où pendant que vous êtes sur TikTok, il est quelle heure? Il est minuit 14 en France. Pendant que vous êtes sur TikTok, en train de vous amuser, en train de parler de Axel, en train de parler de Kimi, en train de parler de Lolo Beauté. À la même heure, il y a des gens qui sont en train de tenir une réunion. Et à la réunion, c'est ton nom qu'ils vont déposer. Ils vont commencer à maudire ton nom. Ils vont commencer à prendre toutes les dispositions pour ne pas que tu puisses réussir. Donc quand toi tu es distrait, les sorciers ne sont pas distraits. J'ai pris le soin de parler à un homme d'affaires qui m'avait contacté aujourd'hui. Il m'a dit, mon général, j'aimerais savoir pourquoi vous insistez sur les parfums bibliques. Ce n'est pas un commerce que vous êtes en train de faire. Et puis j'ai été choqué. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce parfum? Je ne l'ai jamais présenté ici. Pour dire je peux le donner à quelqu'un. Ça c'est pour moi. Ce parfum m'a coûté exactement 3500 €. Ça. Quand vous lisez bien, vous voyez que c'est le nard.
Le nard pur. C'est le nard. Je vais vous ouvrir le parfum. Voici comment il se présente. Ce parfum est un parfum que les Juifs remettent au chef d'État, au gouvernant. Ça, c'est mon parfum. Il est dans mon bureau. Cette coupe, faite en or blanc, est la coupe qu'on utilise pour consacrer les chefs d'État. Ça, c'est ma coupe. Cet élément que je vous présente ici est un élément qu'on utilise dans ses mains lorsque tu as des rendez-vous d'affaires, dans le but d'aller traiter tes affaires. Je ne suis jamais venu devant vous pour commencer à vous présenter différents types de parfums, non. Parce qu'il y a des secrets qui sont mes secrets à moi et que je n'ai pas le droit de partager avec quelqu'un. C'est ce qui fait en sorte que même quand on dit Marcos, on doit l'arrêter, on ne m'arrête pas. Même Marcos, on doit le détruire, on n'arrive pas. Les blogueurs ont fait toutes sortes de complots. Rappelez-vous, personne n'a pu me vaincre parce que je détiens des secrets. Mais le secret qui m'a permis de faire 700 à 800 millions de chiffre d'affaires en 2022, le voici. Ce petit élément, regardez-le bien, ce petit élément que vous voyez là. Ça, regardez-le bien. Je vais répondre rapidement à quelqu'un qui a mis un petit commentaire. Il a dit, oh là là, je ne vois plus son commentaire. Oh, si je le voyais, j'allais être content. Il a dit, non, c'est du fétichisme. Oui. Pour toi, c'est le fétichisme. Tu sais, quand tu n'es jamais allé en Israël, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Tout chrétien qui n'a jamais mis ses pieds en Israël, pour moi, n'est pas un chrétien. Parce que les musulmans ont un pilier de l'islam. C'est de faire le pèlerinage. Tu ne peux pas être un chrétien et ne pas aller en Israël. Ce n'est pas possible. Et en Israël, il y a 3 types de pèlerinage. Il y a le pèlerinage touristique. Jésus est né ici. C'est ici qu'Abraham a fait ceci. C'est ça. Ça, c'est le pèlerinage touristique. Il existe le pèlerinage commercial. Vous partez payer des choses. Même les parfums. Vous arrivez en Israël, il y a des vendeurs, il y a des Palestiniens, des musulmans qui vendent ça. Vous payez ça, vous êtes maudits. Les éléments qui sont utilisés doivent être consacrés par des rabbins. Ils se retrouvent dans les grottes de Jéricho. Leur spécialité, c'est de préparer tout ce qui est parfum biblique pour les Juifs dans le monde entier. En France, ceux qui tiennent la France sont les Juifs. Aux États-Unis sont les Juifs. Les Juifs sont premiers dans tout. Raison pour laquelle Hitler avait eu un fantasme de détruire la communauté juive. Parce qu'ils sont les meilleurs dans le monde. Sur le plan de la technologie, sur le plan de l'armement. Ce sont les numéros 1. Quel est le secret des Juifs? Quand Dieu parle à Salomon, il dit bâtir le temple, mais construire l'autel des parfums. Parce que pour attirer vers vous l'argent, l'argent est un esprit qui reconnaît des odeurs. Le mariage est un esprit qui reconnaît les odeurs. Cet activateur est l'élément que les Juifs utilisent pour contrôler une année. Ce petit truc que je vous présente, ce petit truc